Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, un petit format court. Quelques minutes pour parler d'un thème d'actualité. Alors, je fais ce petit format court à la suite de la querelle qui oppose le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, à un leader gilet jaune, M. Éric Drouet. À la suite des incidents qui ont marqué une manifestation des gilets jaunes, en l'occurrence l'acte 11, si ma mémoire est bonne, un monsieur Rodriguez a perdu son œil, et c'était un des leaders du mouvement Gilets jaunes, en tout cas sur cette manif. Un monsieur très pacifique d'ailleurs, et qui a appelé au calme depuis. Et monsieur Drouet, qui est un ami personnel de monsieur Rodriguez, si j'ai bien compris, a posté ensuite un message où il disait en substance qu'il appelait à un soulèvement par tout moyen, ce qui est un message assez ambigu effectivement. Donc M. Castaner a estimé que M. Drouet devait être poursuivi en justice pour appel à l'insurrection, et M. Drouet a répondu en portant plainte contre M. Castaner pour dénonciation calomnieuse, car lui estime qu'il n'a pas commis d'appel à l'insurrection. Alors, je ne vais pas dans cette vidéo me livrer à une exégèse des propos de M. Drouet pour savoir si juridiquement le délit d'appel à l'insurrection est constitué ou pas, ça c'est aux tribunaux d'en juger, c'est à ses avocats de préparer la défense, etc. J'en sais rien, très honnêtement. Je voudrais simplement faire un constat historique amusant. Vous savez que, officiellement, la République française a été fondée en 1792. Et notre régime politique actuel continue à se réclamer de cette filiation. La période qui va de 1789 à 1792 et qui va déboucher sur l'établissement de la République est une période complètement insurrectionnelle, et notre fête nationale, le 14 juillet, la prise de la Bastille, fait référence à une insurrection. Une insurrection qui, si ma mémoire est bonne, faisait suite au renvoi du ministre Necker et à la crainte d'un certain nombre de révolutionnaires français que ce soit le signal d'une réaction militaire violente. Octobre 1789, quand la foule va chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire le roi, la reine et l'héritier du trône à Versailles, et va les chercher avec des pics et des fourches, et que ça se passe pas franchement dans la douceur, et que Marie-Antoinette est à deux doigts d'y passer, c'est une insurrection. C'est à la suite d'un appel à l'insurrection, faisant suite lui-même à un banquet au cours duquel des officiers royalistes de l'armée française avaient foulé aux pieds la cocarde tricolore, à Versailles, en présence du roi et de la reine. Enfin, 1792, les événements qui vont déboucher sur la proclamation de la République, c'est complètement une insurrection, assumée comme telle, avec Danton qui proclame une commune insurrectionnelle à Paris, avec les fédérés marseillais et parisiens qui marchent sur les Tuileries, qui se saisissent de la personne du roi sans aucun mandat légal. C'est un coup d'État, en fait. Et c'est ça qui donne naissance à la République française. Donc la République française est un régime qui s'est fondé par l'insurrection. Alors c'est paradoxal qu'un régime qui réclame sa souveraineté, réclame sa légitimité de l'insurrection, aujourd'hui, poursuive des gens pour appel à l'insurrection. Alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui ça pose problème, alors que pendant longtemps ça n'a pas posé problème? C'est là qu'on va toucher le fond de l'affaire. L'argument des républicains pour dire qu'un appel à l'insurrection sous la République, c'est pas la même chose que sous la monarchie, c'est de dire, oui, mais sous la République, c'est le peuple qui a le pouvoir. Par conséquent, alors que l'insurrection en 1789 ou en 1792 visait à établir la souveraineté populaire, l'insurrection aujourd'hui vise à la renverser, et c'est pourquoi elle n'est pas légitime. Et effectivement, pendant une grande partie de son histoire, la République a pu se prévaloir de la légitimité populaire. À l'époque du général de Gaulle, on peut considérer, si on en juge par le résultat des élections présidentielles de 1965, que près de la moitié des Français étaient immédiatement et directement derrière de Gaulle,
et que plus de la moitié était derrière lui une fois qu'il fallait choisir finalement entre lui et Mitterrand. Donc, il n'y avait pas de problème sur la légitimité populaire du pouvoir du général de Gaulle. Il avait les Français derrière lui. Il était arrivé au pouvoir à l'issue d'une forme de semi-coup d'État, c'est pas très clair, hein. Mais il avait la légitimité populaire derrière lui. Mitterrand avait, pendant une bonne partie de ces deux septennats, là une forme de légitimité populaire. Alors elle était déjà beaucoup moins sensible, beaucoup moins nette que pour De Gaulle, mais elle était réelle. En particulier, il a été élu en 81 avec une majorité qui était assez étroite, mais qui correspondait à un mouvement de fond réel important dans l'opinion. Et il a été réélu en 88 avec une majorité plus confortable, ce qui traduisait le fait que l'un dans l'autre, malgré tous les reproches qu'on pouvait lui adresser, il avait la confiance d'une grande partie des Français. Ils ont peut-être eu tort de lui faire confiance, ça c'est un autre débat, mais il l'avait. Il a fallu attendre la deuxième moitié de son deuxième septennat pour que effectivement l'accumulation des affaires crée une ambiance absolument irrespirable en France. Mais bon, en 1993, la droite est revenue au pouvoir, elle a eu la majorité au Palais Bourbon, il y a eu une cohabitation, et à nouveau, la légitimité populaire était là. Chirac a eu une forme de légitimité populaire, également. On peut dire valablement que même Sarkozy et même Hollande, quoique déjà ça devienne tangent, restaient quand même appuyés sur une relative légitimité dans la mesure où certes, il n'y avait pas la majorité des Français derrière eux, c'est très clair, mais ils représentaient la plus grande minorité, et puis il n'y avait pas une majorité contre eux. Hein, c'était un petit peu ça la situation qui a prévalu entre 2007 et 2017. Que ce soit Sarkozy ou Hollande, ils avaient derrière eux la plus grosse des différentes minorités qui se partagent le gâteau électoral français, et ils n'avaient pas une majorité clairement, nettement contre eux. Seulement maintenant, qu'est-ce qui se passe? La République en marche, c'est 25-30% de la population. Encore, quand je dis ça, je suis très large, hein. Je compte les gens qui sont derrière un peu en traînant les pieds. Et les autres? Les autres, soit ils sont neutres, mais il y en a énormément qui sont contre. En fait, la réalité, c'est que la majorité de la population est contre le gouvernement d'Emmanuel Macron. La seule raison pour laquelle Macron a pu être élu et son parti a pu avoir la majorité à l'Assemblée, c'est que certes, il a une majorité des gens contre lui, mais cette majorité peut pas s'unir. Elle est divisée, essentiellement entre la tendance France Insoumise et la tendance au Rassemblement National, pour faire court, et c'est cette désunion de ses opposants qui lui a permis d'être au pouvoir. Mais ça ne fonde pas sa légitimité démocratique. Donc qu'est-ce que ça crée comme situation? Ça crée la situation d'un régime dont la légitimité repose sur la distinction entre la souveraineté appuyée sur la légitimité démocratique parce qu'il y a le soutien populaire, et la souveraineté non appuyée sur ce soutien populaire. La première est réputée réellement légitime et avoir le droit de réprimer l'insurrection. La deuxième est supposée illégitime et devoir susciter l'insurrection. Parce que quand vous êtes dans un pays qui commémore à longueur d'années, à longueur de célébration, la Révolution française, qui commémore non seulement 1789, mais aussi officiellement 1792, vous commémorez, vous célébrez, vous acclamez le fait d'appeler à l'insurrection contre un pouvoir qui ne serait pas soutenu par la majorité du peuple. Et là-dessus, on arrive dans une situation où le pouvoir n'est pas soutenu par la majorité du peuple. Alors, est-ce qu'on peut, dans ces conditions-là, attaquer en quelque sorte en justice quelqu'un au motif qu'il aurait appelé à l'insurrection? Sur le plan du formalisme juridique, sans doute, mais sur le plan de la légitimité politique de la démarche, il y a un problème majeur. Il y a un problème majeur. Et c'est pour ça que cette histoire de confrontation un petit peu artificielle entre M. Castaner
et M. Drouet est intéressante. Elle révèle, en fait, la vraie nature du problème. Voilà. Alors, quant à la suite des événements, on verra bien. En attendant, comme à mon habitude, je vous dis à bientôt.